Le vert, couleur de l'espoir, et c'est le droit de rêver à une place de barragiste que l'on s'est offert ce soir en battant 2 buts à 0 Reims. Plutôt logiquement, même si Reims a eu beaucoup d'occasions, on va revenir d'ailleurs sur le match. Un peu après, Le Havre a perdu à domicile face à l'OM. Donc, euh, donc on revient à un point. Malheureusement, Nantes a réussi à arracher le nul face à Auxerre. Ce sera au mieux barragiste, mais c'était le seul espoir qui nous restait quasiment. Donc, euh, donc on l'a. On voulait s'offrir une finale à Geoffroy Guichard contre Toulouse. On va faire, nous, supporters, bouillir un chaudron qui sera plein à guichet fermé forcément pour cette dernière finale. Et on va parler du match maintenant. Le premier but arrive au bout d'une minute de jeu. Mouefek qui récupère un ballon où le défenseur rémois a voulu obtenir une faute en tombant. Et là, Mouefek décale Cardona, Cardona qui décale Tardieu, Tardieu rentré de surface, qui enroule son ballon. Un bijou technique ce but de Tardieu qui placera du poteau et le ras du poteau à mi-hauteur, quasiment lucarne, qui lance le match stéphanois de bon augure. Avant, c'était nous qui prenons les buts d'entrée. Là, c'est Reims. Donc, tant mieux pour nous. La réussite était de notre côté. Et après, le match se poursuit. On sent des Rémois très fébriles tout au long de cette première mi-temps. Et il y a eu quelques occasions pour eux, mais l'Arseneur a été solide. Une parade où il se fait allumer à bout portant par le jeune avant-centre de Reims. Un bel arrêt réflexe, même si le joueur de Reims aurait dû me faire mieux. Une autre fois, ce même joueur de Reims, je ne sais plus son nom, c'est Dia, je crois, qui, en voulant reprendre un ballon, est un peu gêné par Petro, peut-être un petit tirage de maillot, mais très léger. Il subit le ballon et n'arrive pas à la reprendre correctement. Et ils ont beaucoup loupé. Et sur une énième fébrilité de leur part derrière, un de leurs joueurs dégage le ballon pile dans leur joueur. Ça, c'est des trucs qu'on avait l'habitude de voir de notre côté. Là, c'est l'adversaire qui l'a fait. Et, euh, on récupère le ballon. Tardieu qui lance Wadji. Wadji qui part en profondeur avec sa vitesse et frappe. Une belle frappe. Et le gardien repousse. Cardona est là en renard des surfaces, d'ailleurs totalement seul, un repli défensif inexistant du côté de Reims, et on mène 2-0 à la 39e minute de jeu. Et là, on se dit en première mi-temps, le scénario parfait, l'adversaire inefficace, fébrile, et nous, on faisait le match qu'il fallait. La deuxième mi-temps repart, Reims a quelques occasions, Reims domine avec un changement tactique, ils étaient passés en 4-4-2, et, euh, et plutôt intelligemment fait de la part de leur coach. Mais après, ils ont été très très maladroits, les Rémois. L'Arseneur a refait un arrêt un peu académique et juste après, Petro qui vient se jeter dans les pieds du Rémois et contre la balle et la main en corner. Et cette image, c'est un peu l'une des images de ce match. La détermination des Stéphanois, la détermination de nos joueurs pour garder ce résultat, garder l'espoir, entretenir cette flamme. Et au final, ça aura tenu jusqu'au bout. Et il n'y aura pas eu grand chose de plus en fait finalement parce que les Rémois ont très peu cadré et ont été très peu dangereux finalement même s'ils ont eu le plus de frappes. Alors que nous à l'inverse dès qu'on avait le ballon avec Wadji qui a été très intéressant devant je trouve, on sentait qu'il y avait tout de suite des possibilités. Le 2-0 sur l'ensemble du match je pense est logique. Donc après, les performances individuelles de nos joueurs, l'Arseneur aura fait les arrêts qu'il fallait très très bien. Gauthier L'Arseneur, on l'avait un peu critiqué suite à Monaco et puis le deuxième but. Et là, il a répondu présent, il a fait les arrêts qu'il fallait. La sortie, à un moment, il va des 2 points très courageusement en fin de match s'imposer dans les airs alors il a un déficit de taille pour un gardien, mais il y a été courageusement. Et courageux, c'est le mot de ce match parce qu'on a été courageux. Notre défense centrale, Berno Hernadé, très solide, même si c'était pas toujours parfait. On avait quelques approximations. Bernauer, qui nous habituait pas à des mauvaises relances en première mi-temps, a eu quelques petites maladresses, mais qui n'ont rien coûté au vert, et heureusement.
Après, nos côtés, Apia, Nakamura lui a mis pas mal la soupe pendant tout le match. Nakamura qui est un très bon joueur d'ailleurs pour Reims, c'est incroyable. La vivacité et sa capacité à faire des différences. Malheureusement, il n'y aura pas eu l'avant-centre pour marquer de buts pour Reims, mais tant mieux pour nous. Mais Apia a été dans le dur tout le match, mais comme il a été dans le dur toute la saison. Mais il a été courageux, il s'est battu et c'est ce qu'on leur demandait de toute façon. Et ils l'ont fait. Petro de l'autre côté, un peu mi-figue mi-raisin, même si c'était mieux pour Petro, je trouve. Et quoi, j'ai trouvé quoi en demi-teinte. À des moments c'était très bien, à d'autres moments on sentait qu'il y avait un peu de difficulté. Et après, ses compères du milieu de terrain, par contre, Mouefek et Tardieu ont été monstrueux. Tardieu a marqué, et pour moi, c'est l'homme du match avec Mouefek. Mouefek aurait marqué à la place de Tardieu, ça aurait été Mouefek, mais je mets Tardieu homme du match. Et avec Mouefek, ils ont abattu un travail dans le milieu de terrain, ils ont cassé des lignes, l'équilibre qu'ils ont créé dans ce match, de la percussion, des récupérations de balles, ils se sont imposés les deux. Et Mouefek, à un moment donné, on a retrouvé le Mouefek de l'année dernière, là où il récupère le ballon de notre camp et il va jusqu'au bout et ça crée quelque chose et une occasion derrière. Et c'est ça qu'on lui demande. Sa plénitude physique fait que ça peut être un joueur, très très intéressant dès qu'il est apte à jouer à 100%. Et après, Cardona marque son but. Il a fait un match, il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Après, j'ai trouvé il a manqué de justesse dans certains moments du jeu, mais il a été là pour pousser le ballon au fond, donc il fait relativement un bon match. Euh, Davitashvili de l'autre côté, ça a été un mort de faim. Davitashvili, j'ai trouvé qu'il s'était mis au service du collectif, ce qu'on lui a reproché tout au long de la saison, ce côté perso et tout. Je trouve que là, il s'est mis au service du collectif, il a défendu, et ce qui a permis à Petro d'ailleurs d'être peut-être un peu moins en difficulté aujourd'hui, parce qu'il y avait quand même sur les côtés rémois des clients et des joueurs un peu virevoltants. Très bonne, très bonne partie de Davitashvili. Et Wadji devant, il nous a fait un bien fou parce qu'il y a des moments où il a gardé des ballons. Ce que le petit Nguessan ne peut pas encore faire, en fait, Wadji l'a fait. Alors Wadji, c'est pas parfait. Il y a des moments où les contrôles ils partent à 50 mètres. Il y a des approximations techniques du côté de Wadji. Mais l'importance, le poids qui pèse sur la défense rémoise, il a quasiment concentré deux joueurs rémois tout le long de la partie. D'ailleurs, quand il y a le deuxième but, on remarque que le défenseur qui était plus excentré et plus à même de prendre Cardona, alors qu'il y a pourtant un autre joueur qui était sur Wadji, va fermer pour éviter que Wadji s'en sorte, même si Wadji réussit à frapper derrière le but de Cardona. Donc il a omnibulé les défenseurs par ses appels en profondeur, et il est solide, et à un moment donné, il y a une image où il récupère un ballon, où il est au duel, il se passe devant et hop, il récupère faute, et à des moments où c'était important. Et après il y a eu la rentrée de Sissoko, mais bon, un petit peu tardivement, difficile de juger. Ben Holt qui est rentré, il a gardé en fin de match deux ballons intéressants et où il a récupéré une faute, et c'était très bien, ça a permis de souffler un peu, de reprendre. Louis Mouton a fait une excellente rentrée à la place de Mouefek, il est rentré sur le même ton que Aymen Mouefek, et donc ça c'est important. Et puis Abdelhamid qui est rentré à la fin pour passer à 3 derrière, donc ce qui était bien de la part d'Orneland. Et puis il n'y a pas eu d'erreur, et Abdelhamid a fait sa rentrée correctement et a été même ovationné par les supporters du Stade de Reims, donc ça a dû lui faire plaisir, lui qui a connu une saison très 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 difficile, donc de se faire applaudir comme ça par son ancien club, ça doit toujours faire plaisir. Ce qu'il faut retenir finalement de ce match, c'est que le match d'ensemble de notre équipe a été bon. Il n'a pas été parfait, mais il a été bon. On a mis les ingrédients, on a mis la niaque qu'il fallait pour gagner. On a entendu ça par les commentateurs de Bein qui l'ont dit à Apia, vous avez fait un match de coupe. Et en fait, c'est totalement ça. On a joué comme si c'était un match de coupe où on était le petit, et puis on a fait un match appliqué, solide, concentré du début à la fin, parce que finalement, on n'a pas fait d'erreur défensive comme on a l'habitude de le faire. Il y a eu très peu d'oublis de marquage qu'on a l'habitude d'avoir. Les coups de pied arrêtés, on les a très bien gérés. Il va falloir faire pareil contre Toulouse, dans le chaudron. Il va pas falloir partir n'importe comment, pas partir à l'abordage comme on a déjà vu. Mais voilà, l'essentiel est là. L'essentiel est là, c'est
d'entrevoir cette place de barragiste. Et voilà, mention spéciale à nos supporters encore aussi, qui ont fait du bruit, qui sont extraordinaires. On a un peuple qui est magique, donc rien que pour ça, on va rêver cette nuit, on va bien dormir, et ça fait plaisir. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match. Si tu as aimé ma vidéo, mets un petit pouce bleu, un petit pouce bleu, un petit pouce vert, ce serait parfait. YouTube, vous pouvez mettre des pouces verts. Mais mets un pouce bleu si tu as aimé ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, donc ça fait plaisir. Et puis, si t'aimes les verts et mon contenu, bah abonne-toi. C'était le Viking vert. Ciao ciao.